J'ai commencé les EI en 1990, j'étais bâtissette, et j'ai terminé mon cursus en 96 en tant que RGL à Ségur Théodore Herzl. J'avais euh, j'avais 21 ans et j'ai pas de nom totem. J'ai donc été bâtissette à Créteil entre 84 et 86. J'avais 9 ans. Et ensuite, j'ai fait quelques années à Maison Alfort, un groupe local que mon père avait créé pendant 2 ans, qui a marché pendant 2 ans. Et ensuite, j'étais éclaireuse à Ségur Théodore Herzl. J'ai commencé en tant qu'éclair, j'étais ZADEC, PIF, et ensuite animatrice, RBM et RGL. Pendant mes années PIF, on a fait avec d'autres PIF un projet, on a repeint le groupe local et à l'intérieur de nos locaux, les deux salles qu'on occupait chez les bâtisseurs et chez les éclaireurs, on les a repeintes. On a écrit le nom du groupe local et ensuite on a repeint tout l'extérieur, on a fait des bulles, on a essayé de le mettre aux couleurs de notre gel qui sont vert et blanc. Et puis, cette même année, on a fait une marche en commémoration de la Shoah entre la mairie du 19e et la mairie du 18e, et ensuite à Drancy. On s'est tous retrouvés à Drancy. C'était en 1992. Voilà. Et c'était le 11 septembre 1992. On a donc terminé à Drancy autour des wagons en portant des flammes. On avait marché et même parfois couru devant des bus qui nous avaient emmenés jusqu'à Drancy. Et on a terminé par une minute de silence et un discours à l'époque, c'était Myriam Mimran qui était commissaire général. Et, et voilà, pour terminer cette journée de commémoration. Vous étiez associé aux filles et fils des déportés juifs de France ou c'était une initiative uniquement EI? Non, non, il y avait d'autres mouvements de jeunesse qui avaient été associés et on est parti d'un lieu qui appartenait à l'Osé dans le 19e à l'époque. Et c'était pourquoi le 11 septembre 92? Eh ben, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi c'était le 11 septembre 92, mais c'était le 11 septembre 92. En fait, ça n'avait pas de rapport avec aucune date de commémoration. Ni de rafle? Ni de rafle, non. Ça avait été organisé comme ça. Ouais. Et puis, et ensuite, donc j'ai terminé ma carrière aux II en tant que RBM et RGL. Et donc responsable sur des camps. Et aussi, une chose aussi que j'ai faite quand j'étais pifette, on avait un de mes camps pif en 92, était d'aller en Espagne sur les traces des Maranes et donc de retracer leur vie et leur tradition à l'époque. Et également, pendant ce camp, on a été sur un jamborette. Donc on a retrouvé d'autres scouts d'autres pays. Et c'était un énorme rassemblement à l'époque qui a eu lieu du côté de Madrid, en Espagne. Pourquoi jamborette? C'était que des filles? Non, parce qu'en fait, ce n'était pas un jamboree. Donc ils ont appelé ça un jamborette. C'était beaucoup plus petit, mais ça rassemblait quand même... il y a eu 100 000 personnes sur le site, mais c'était quand même pas un rassemblement international avec... voilà.
Et on revient sur l'histoire des Maranes, comment vous avez organisé, qui vous a accueilli et quelles sont les villes que vous avez Alors, visitées. on a traversé Madrid, Tolède, Séville, Cordoue. Et dans chaque ville, on a été visiter les synagogues. À Madrid, surtout, on a rencontré la communauté. On a organisé des débats avec les gens d'Espagne qui nous avaient accueillis sur Madrid. On a dormi dans une salle qui était à l'époque une salle des fêtes qui permettait de faire des mariages, des rencontres communautaires. On a été manger dans un des rares restaurants qui à l'époque était cachère sur Madrid. Et voilà, et on a fait tout le. En fait, on a essayé de traverser toutes les villes dans lesquelles il y avait eu des maranes. Et, et en plus, cette année-là, en 92, il y avait l'exposition universelle qui se tenait à Séville. Et donc, on a également été à l'exposition universelle, passer quelques jours, et donc rencontrer. C'était à la fois tourné vers le passé, sur les maranes, et également voilà, vers le futur, les rencontres intracommunautaires et, et les rencontres avec des scouts de religions différentes et également avec d'autres communautés qui n'étaient pas forcément scouts lors de l'exposition universelle. Est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes scouts maintenant? C'est quoi ton inquiétude par rapport aux EI de ta génération et aux EI de 2014? Essayer de passer un message à la fois de rassemblement, de paix, de se tourner aussi vers les autres, d'être ouvert vers les autres, d'essayer au maximum de transmettre à l'intérieur des EI ce qu'on a pu me transmettre à moi à travers le minimum commun et les valeurs qui étaient à l'époque les valeurs des EI, et également se tourner vers les autres, comme par exemple voilà, les rencontres qu'on peut faire avec d'autres mouvements de scoutisme ou tout simplement les rencontres intergénérationnelles ou les rencontres intercommunautaires et interreligieuses.